c'est un petit souvenir pour moi, tu vois. Je me dis que j'aurais attendu 3 semaines, quasi 3 semaines, un réparateur pour ce putain de volet, tu vois, qui est tombé là. Et on a appelé, ouais, t'inquiète, je maîtrise trop, t'inquiète pas, je vais te le réparer, c'est une formalité. Et ça fait 2 semaines et demie qu'on l'attend. Nous nous retrouvons aujourd'hui réunis pour la revue de l'Institut de Stephen King, qui est un gros roman. Ce livre est le meilleur livre que j'ai lu depuis que j'ai appris à lire là-dessus. Ça, dites-vous, c'est le vrai livre sur lequel j'ai appris à lire au CP. Je l'ai retrouvé à Bric-à-Brac. C'est un truc de fou et je l'ai payé 50 centimes, c'est une édition de 82. 1er janvier 82, c'est un truc de malade. Là, je me rappelle très bien. Là, d'abord, on apprenait les sons, après les mots, et après, on devait lire les textes comme ça en devoir chez nous. C'était ouf. C'était le petit Pousset. Et du coup, ma maman, elle m'appelle mon Pousset. Comment te parler du livre sans te spoiler? Parce que je te l'ai dit, ici, ce n'est pas une chaîne de lecture. Donc, j'ai pas les réflexes journalo livresques. Au cœur de la nuit à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tue ses parents et le kidnappe. Luke se réveille à l'institut, dans une chambre semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là? Qu'attend-on d'eux? Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir? Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance d'évocation égale à ça, l'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire qui ressemble étrangement au nôtre. Le nouveau chef-d'œuvre de Stephen King, franchement, vous voyez le gros bouquin que c'est. Je l'ai lu en 3 jours, vraiment. Enfin, j'ai mis mes enfants en jachère pour pouvoir... j'arrivais pas à m'arrêter, vraiment, je n'arrivais pas à m'arrêter. Dans la façon dont il est écrit, je trouve que c'est hyper immersif. Franchement, t'as l'impression que tu es dans l'institut avec ces enfants. J'ai pas lu d'autres résumés, je me suis pas, tu vois, j'ai juste lu ça et j'avais entendu dire que c'était un livre de fou, donc ça m'a beaucoup intriguée. C'est le premier Stephen King que je lis. Au départ, je me suis dit c'est un bouquin qui parle d'enfants qui sont maltraités, hein, en quelque sorte. Enfin, c'est même pas en quelque sorte, qui sont maltraités. Je me suis dit, c'est impossible, j'arriverai pas à lire. C'est trop pour moi. Vraiment, les trucs où les enfants sont maltraités, c'est même pas la peine. Et en fait, c'est tellement bien écrit que tu as l'impression que tu fais partie de ces enfants. Et les enfants sont pas du tout placés en victimes. Ils sont victimes d'un truc de malade, mais eux, en leur intérieur, c'est pas, tu vois, c'est des enfants qui ont des pouvoirs psychiques, donc ils sont pas sans défense, sans ressources, donc et t'attends tout le livre qui se servent de leurs ressources, franchement. Voilà, 3 4 premiers chapitres. Je me disais, mais attends, mais c'est pas possible. Il décrit vraiment le moindre truc, la moindre, tu vois, genre même la fossette sur le visage de quelqu'un et tout. Je me disais, mais attends, mais comme c'était le premier Stephen King que je lisais, je me disais, mais attends, c'est sa façon d'écrire, ça va être ça, c'est pour ça qu'il est gros le bouquin, on va décrire un sapin par chapitre. Et en fait, j'ai compris. Ça te permet de voir. Franchement, j'avais l'impression de suivre une série, mais à la télé, tu vois. J'avais toutes les images, j'avais toutes les mêmes sensations que si je suivais une série de malades ou un film de fou à chaque fois. À chaque fois que je lisais une partie du livre, c'est comme si j'avais découvert un film génialissime. Donc comme je l'ai lu en plusieurs fois, à chaque fois c'était trop bien. Donc l'intrigue est ouf, l'action en fait tout le long, il n'y a pas vraiment de moment mort où tout est vraiment génialissimement écrit, l'histoire elle est ouf. Après juste le dernier chapitre, le tout dernier chapitre, pour celles et ceux qui l'ont lu, vous me direz peut-être en privé pour pas sur Instagram pour pas spoiler ceux qui l'ont pas lu et qui voudraient le lire, mais le dernier chapitre,
je suis restée pantoise. J'ai pas... Je sais pas, je trouve que la fin aurait pu être tellement... La fin aurait pu être à la hauteur de tout ça, quoi. C'est l'histoire d'enfants qui ont des pouvoirs psychiques, de la télékinésie, de la télépathie, et qui sont enfermés dans un institut. Alors pourquoi ils sont enfermés? Qu'est-ce qu'ils vont subir? Comment ça va finir? Quels vont être leurs alliés? Quels vont être leurs ennemis? Comment sont leurs ennemis et tout. Enfin, tout est décrit, tout est amené pour que vraiment tu aies l'impression d'être dans cet institut. Le meilleur livre que j'ai pu lire. Vraiment, je sais pas si je le décris bien, si cette vidéo va servir à quelque chose, vraiment. Ce livre, je l'ai trouvé, donc il coûte 24,90 €. Je l'ai trouvé à 1,50 € sur Vinted. Je ne vendrai pas le mien parce que je vais le garder dans ma bibliothèque. En revanche, le livre qu'il y a sur mon Vinted en ce moment, franchement, j'étais... je te dis, c'est comme si j'avais fini une série, tu vois, comme à la fin de Game of Thrones, en fait. Où je me suis dit, attends, il faut que je retrouve un bouquin dans la même essence. Et j'avais lancé un sondage sur Instagram et vous avez été nombreuses à me donner des bouquins un peu dans l'essence, dans la veine de Stephen King. Et celui qui a retenu mon attention, c'est celui-ci, Marche ou crève. J'ai adoré la phrase d'accroche en fait. Un seul à l'arrivée, pour les autres, une balle dans la tête. Moi, c'est vraiment, tu vois, le genre un petit peu Battle Royale et tout. C'est exactement le genre de truc que j'adore. Celui-ci, il est sur mon Vinted. Alors, je ne l'ai pas lu encore et je l'ai commandé une autre fois sur Vinted. Pourquoi donc, me diras-tu? La couverture ne sent rien, mais l'intérieur sent la lessive et c'est juste impossible pour moi, enfin, sachant que, tu vois, le livre, il est tout près de ma tronche. Donc là, c'est juste pas possible. Si ce livre te dit, il est à 2 € sur mon Vinted. En attendant, avant de recevoir Marche ou crève, je me suis trouvé celui-ci sur Bric-à-Brac, et je suis dégoûtée en fait parce qu'il y avait 3 tomes, il y avait le 11, je crois qu'il y avait le 5 et le 7. Des bouquins comme ça à Bric-à-Brac qui sont à 1 €, j'aurais dû, mais je suis con, j'aurais dû prendre les 3 tomes parce que vraiment l'intrigue, donc tu vois c'est écrit assez gros. Et l'intrigue, j'ai adoré et j'ai pas l'impression que tu sois obligé de lire tous les tomes pour comprendre, tu vois, tous les tomes dans l'ordre pour comprendre si tu prends le 11. Et celui-ci, en gros, c'est ce manoir-là, il y a des enfants qui y vivent et ils doivent résoudre... je sais pas, ils doivent trouver un truc à l'intérieur d'eux-mêmes et aider en fait des entités qui vivent dans ce manoir à partir. Et voilà, et là donc Cléa et la porte des fantômes, c'est vraiment, ouais, c'est un peu ce qui rejoint l'école de la peur. Ah bah voilà, ils sont en dessous. Les bouquins, donc là j'ai les 3 tomes, celui-là je l'avais trouvé à Bric-à-Brac et j'avais tellement aimé que j'avais acheté les 2 tomes la suite. C'est des enfants en fait qui sont qui vont pendant les vacances scolaires dans un manoir pour pouvoir guérir de leur phobie. Donc il y en a une, c'est les insectes. Lui, je me rappelle plus, c'est qu'il avait peur de la mort. Un autre, il avait peur de l'eau. Enfin bon, bref, et ils partaient dans un manoir pendant les vacances pour pouvoir se libérer de leur phobie. C'est vraiment, tu vois, c'est un peu dans la même veine. J'aime bien ce genre de bouquin. Je sais pas si ma revue va être complète. Je sais pas si je t'en ai bien parlé. Le principal, c'est que peut-être je t'ai donné envie de le lire. Vraiment, si tu ne l'as pas lu, mais tu as trop de la chance parce que tu as une aventure de fou qui t'attend. Vraiment hâte de recevoir Marche ou crève pour voir si c'est la même plume sur tous les livres. Et si je retrouve la plume, enfin la façon d'écrire, haletante de l'Institut, c'est-à-dire que tu n'as pas du tout envie de fermer ton livre. Je pense que je vais me faire tous les Stephen King. Pendant toute la vidéo, si vous avez vu mes petites bagouses, c'est des bagues, j'ai fait une petite photo sur mon Instagram. Des bagues qui viennent du site Happiness Boutique. Vous le savez, c'est de là que viennent mes boucles d'oreilles. Celles-ci, ça fait 1 an que je les ai, je crois. Je dors avec, je vais à la piscine, je vais à la mer, je les enlève jamais, jamais, jamais. Et elles ont vraiment pas bougé. Elles sont nickel, elles ont pas oxydé, tourné. Ça me gratte pas. Ma fille qui s'est fait percer les oreilles cette année en a de ce site et elle n'a pas du tout fait d'allergie. Donc c'est vraiment un site voilà, où je me fournis en bijoux. Vous aurez en barre d'infos un code promo sur les bijoux
et mon lien de parrainage. Donc, je vous laisse tout en barre d'infos et voilà, donc ils font des bijoux comme ça, argent, couleur or, des boucles d'oreilles, des colliers, vraiment pépite ça, le pépitant Happiness Boutique, moi j'adore, je suis fan. Je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a donné envie de lire l'Institut de Stephen King ou un bouquin que je vous ai présenté, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, ça me fera trop plaisir. Et puis, ou alors poussez son ami, si ça vous a donné envie de le lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.